Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture juridique. Allons voir du côté du Moyen-Âge. Découvrons ensemble les nations étudiantes. Il faut aller pour cela du côté de l'université. Bien sûr, l'université médiévale est un lieu qui se veut sans frontières. Ainsi, de nombreux étudiants viennent bien souvent d'ailleurs. Au fur et à mesure des années, on voit apparaître des natio ou nationes, bref des nations étudiantes, sorte de structure administrative qui regroupe les étudiants selon leur pays d'origine. Comme l'université dans son ensemble, les nationes avaient un statut souverain. Elles élisaient parmi leurs membres tant leur recteur, leur maître et leur procureur au suffrage majoritaire. Elles réglaient en toute indépendance l'accueil des étudiants ainsi que l'enseignement. On décidait même de façon autonome des cérémonies religieuses destinées à leurs membres. Dans ce contexte, Paris servit un petit peu d'exemple pour certaines universités de l'Europe centrale. Peu d'universités firent l'économie d'une division en nationes. En France, quelques universités se passent de ces nations. A l'inverse, en Italie, à Bologne par exemple, on distingue des nations de France, de Provence, de Picardie, de Bourgogne, de Poitou-Gascogne ou encore de Touraine-Maine. En revanche, on regroupe de façon homogène les Allemands, les Anglais ou les Polonais avec les Hongrois dans ce qu'on peut considérer comme une natio allemande. À Oxford, on peut distinguer deux nations, les boréales et australes. Mais revenons-en à Paris. On procède à Paris autrement en prévoyant seulement et uniquement 4 nations. Ces 4 nations doivent symboliser les points cardinaux dont étaient originaires de nombreux étudiants. Mais elles étaient aussi marquées par une perspective française. La nation française, la nation normande, la nation picarde et la nation anglaise. En revanche, à Orléans, on distinguait 2 nations parmi les étudiants, ceux du nord de la France et ceux du Languedoc, c'est-à-dire des régions où on parle la langue d'oc, c'est-à-dire le sud. Au sein des nations, les membres se divisaient en provinces. Bologne en comptabilise quasiment 14. Chaque nation a un lieu de réunion, un saint patron et un coffre contenant ses archives. Bientôt politisés, ces étudiants des nations vont alors prendre parti dans des conflits seigneurieux ou ecclésiastiques. Bref, vous l'aurez compris, ces étudiants peuvent parfois se montrer perturbateurs, voire créer du grabuge dans la ville de l'université en question. C'est d'ailleurs ce que l'on constate quand le chancelier de l'Église de Paris qualifie ces nations de monstruosité, car elles divisent selon lui l'université. Parfois, on va même jusqu'à utiliser le droit pour tenter de contenir ces nations d'une façon ou d'une autre. Cela peut venir de la part du pape ou du souverain du lieu concerné. Les bagarres sont assez présentes, les avocats de l'université tentent même de défendre ces nations et ces étudiants en soulignant leur jeune âge, et cela même lorsque l'étudiant a tué une prostituée par exemple. La situation est parfois compliquée à gérer, vous l'aurez compris. Et on le retrouve à plusieurs moments au Moyen-Âge des interdictions, par exemple de port d'armes pour les étudiants. Les statuts d'université étaient également clairs, comme ceux de Toulouse qui en 1266 faisaient défense aux clercs étudiants de porter des armes. À Angers, nous trouvons des traces d'interdiction de port de l'épée dans les statuts de 1373, comme ceux de 1494. La répétition des textes et des interdictions prouve que l'interdiction du port d'armes ne fut jamais vraiment respectée tout au long du Moyen-Âge. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que des punitions sévères commencèrent à s'abattre sur les écoliers qui ne respectaient pas la législation. Ainsi, nous trouvons en 1509 un arrêt du Parlement de Paris qui ordonne que 3 étudiants soient corrigés publiquement jusqu'à effusion de sang pour avoir porté des bâtons. L'université était loin d'être un lieu tranquille et paisible. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode de Culture juridique.